Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler un peu de comment faire ces teams TM. Il y a pas mal de débutants et aussi parfois plutôt des joueurs plus intermédiaires qui ont du mal parfois à faire leur team TM, à aller loin dans les niveaux sans avoir à faire de modifications, etc. Moi personnellement, j'adore faire mes teams TM et du coup, voilà, je pensais vous partager mes teams pour le prochain TM que je compte farmer comme d'habitude au moins 80 runs, peut-être 120 runs, ça va dépendre. Donc voilà. Donc la façon dont je procède pour commencer mes teams TM, je commence toujours par l'invasion, étant donné que tous les personnages qu'on va mettre dans cette team vont pouvoir être réutilisés dans les autres teams. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors sur ce TM, et c'est la première fois, un petit détail c'est que j'ai tous les boosters, donc je vais faire mes teams avec les boosters, mais je vais de toute façon ensuite faire des teams sans les boosters. Donc je ferai ça à la fin de la vidéo, je referai la team invasion et la team du boss sans les boosters pour que ce soit plus imagé comment faire ces team TM, parce que forcément quand on a les boosters, on les met dans la team. Alors Raizo, donc on peut regarder ici ce qu'il fait. Donc voilà, donc forcément les boosters sont les personnages recommandés. On peut utiliser que des personnages strong et int. On peut utiliser d'autres persos, mais ils n'auront pas leur spé réduit au début, donc ils seront quasiment pas utilisables, donc il faut y penser. Donc stage 2, voilà, on va nous mettre des Receive Tandem, donc ça c'est pour Kaido et Big Mom pour qu'ils les changent. Il va y avoir 5 tours de liens des coups spéciaux, 5 tours de liens, donc 3 qui seront enlevés avec les sockets, et 5 tours de onomatopée dissimulée. Et ensuite derrière il va y avoir 3 tours de blocage de chaîne, donc ça c'est pour le nouveau plouf. Il va y avoir des barrières de parfait, et il va y avoir un threshold de 5 tours, donc ça c'est pour Yogoro. Donc, ce que je vais faire, donc déjà je mets Kaido en capitaine. La raison c'est parce que je voudrais utiliser le Shark Superbe. Parce qu'il booste l'attaque x2 et ensuite il réduit au fur et à mesure des tours, mais il n'y a que 3 tours sur l'invasion. Donc je trouve que c'est la meilleure solution, même si le boss est psy. Je prends bien ça en compte. Ensuite donc, forcément on va mettre les boosters. Donc je vais mettre ma liste plutôt par boost. Alors je suis désolé, j'ai le jeu en anglais, c'est pour éviter les lags, même s'il y en a quand même. Donc Dobon, ensuite on va mettre le Yogoro, le Luffy. Voilà, ensuite le dernier personnage va être extrêmement important, et là c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas cool qu'ils ont fait sur ce TM, c'est de rendre le King, le personnage King aussi important. Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème est essentiellement le stage 2. Le stage 2 à gérer va être assez horrible parce que vous avez des onomatopées dissimulées. Donc il y a plusieurs persos qui les enlèvent soit via leur spé, soit via leur chromate. Souvent c'est plus via la chromate. Et le problème principal va être le lien des coups spéciaux. Et rappelez-vous, on peut utiliser que des personnages strong et int. Et alors, le problème, c'est que je vais vous montrer tout de suite qu'en strong et int, pour le lien des coups spéciaux, il n'y a pas full et il n'y a surtout pas de personnage free-to-play, ce qui est extrêmement étonnant. Voilà, il y a un seul personnage boosté sur ce TM qui est strong ou int et qui enlève le lien des coups spéciaux, c'est King. Donc vraiment, si vous n'avez pas King, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça. À la base, le Baggy Halloween devait être lui-même boosté sur ce TM, mais il ne l'est pas. Donc voilà, vous pouvez prendre n'importe quel perso ici qui va enlever le lien des coups spéciaux, mais en fait il ne sera pas boosté. Donc c'est vraiment dommage. Je rappelle juste que Viola Rebecca ici ne vont pas marcher parce que c'est un double personnage qui commence en Dex. C'est la Rebecca qui commence sur le terrain, donc elle n'aura pas son spé réduit, donc elle ne sera pas utilisable. Voilà. Ensuite, comment je vais dérouler mon combat. Donc je vais arriver stage 2, donc lien des coups spéciaux et onomatopée dissimulée. Donc c'est King qui va les enlever, donc je lancerai sa spé en premier. Et ensuite, je vais avoir du lien sur mes capitaines. Donc je pourrais mettre le soutien Rayleigh sur le Luffy. Mais j'ai une meilleure solution étant donné que le Luffy enlève déjà le lien. En fait, il enlève déjà le lien via son spé, donc ça sert à rien de lui mettre un soutien pour le faire.
il enlève le lien, et il va mettre des effets de type pour 3 tours. Après, du coup, moi je vais jouer en capitaine ami avec un Luffy, donc un booster, qui va du coup pas apporter grand chose à ma team si ce n'est les points. Comme vous voyez, là, je suis en x15, donc je serai en x30 et quelques avec le Luffy en ami. Donc je vais pas faire en double Kaido ou en Kaido Big Mom, ça ferait moins de points. Donc il va vraiment falloir que j'optimise ma team pour qu'elle tienne longtemps avec un Luffy en ami. Donc là, stage 2, je lance le Luffy, je lance le King, j'ai juste un boost d'effet de type. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir un boost d'attaque. Et il y a un support qui est excellent pour ça, c'est le Akainu. Si on utilise un personnage strong qui fait des dégâts ou qui enlève des cut HP, il va changer tous les slots en STR et il va ensuite booster l'attaque des persos STR par 1,5. Comme vous le voyez, ma team est majoritairement STR. C'est aussi pour ça que je prends Kaido en capitaine plutôt que Big Mom alors que l'ennemi est psy. Donc là c'est très bien. Donc avec Luffy je vais avoir un boost d'effet de type et avec le support Akainu je vais avoir un boost d'attaque. Donc ça c'est top. Ensuite, là il me manquerait un boost d'orbe, donc il n'y a potentiellement pas de solution pour en avoir. Parfois ça peut arriver de ne pas avoir de solution pour en avoir et il faut s'en contenter. Là, j'ai une solution pour avoir un boost d'orbe. Il y a le soutien d'Oflamingo. Si le personnage utilise un coup spécial qui change les cercles, ça va booster les effets de cercle x 1,75 pour les personnages ambitieux. Donc toute ma team n'est pas ambitieuse, mais mon Kaido qui tape le plus fort est ambitieux et mon King est ambitieux. Donc je vais quand même avoir un boost d'effet de cercle au moins pour ces deux personnages, ce qui est mieux que pour aucun personnage. Donc voilà, donc là mon stage 2, je vais avoir effet de type x 2,25 avec Luffy, attaque x 1,5 pour les STR avec Akainu, le support, et effet de cercle x 1,75 pour les ambitieux avec le support de Flamingo. Donc là mon stage 2 est quand même plutôt pas mal à gérer. Le stage 3 ensuite, donc je remets ici, le stage 3, je vais avoir voilà, le multiplicateur qui est limité, ça c'est plouf, Dobon en japonais qui va l'enlever, et ensuite les 5 tours de threshold, ça va être le papillo, le Yogoro, je préfère Yogoro. Donc j'ai un boost d'attaque avec Kaido via son spé, donc 2,25 pour int, strong et dex, et je vais avoir avec le Yogoro aussi le boost d'effet de cercle par 2,25 pour toute la team, c'est très très fort. Et vu que le Luffy est sur 3 tours en effet de type, et ben j'aurai toujours l'effet de type. Donc là j'ai déjà attaque, effet de cercle, effet de type, et le Dobon qui est là pour enlever la fixation du multiplicateur de combo et en plus me le mettre à 2,75. Donc là mon stage 4 il va avoir le multiplicateur à 2,75, attaque x 2,25, effet de cercle x 2,25, effet de type x 2,25. Donc autant dire que sur le stage 3 je suis tranquille. Même si l'ennemi est psy et que mon capitaine est strong et que j'ai qu'un seul perso in dans ma team, je pense que ça va tenir très longtemps. Donc là du coup j'ai plus d'autres supports à mettre, donc je vais pouvoir y mettre des boosters d'attaque, enfin ce que je veux dire c'est des boosters de stats. Donc Roger, qui est mon plus gros booster de stats sur Kaido. En strong, en plus gros booster de stats, je dois avoir Bullet, je pense, ouais, même s'il n'est pas limite break plus. Et en int, ça doit se jouer entre Katakuri V2 et Akainu. Donc je vais prendre Katakuri. Voilà. Donc là, on a ma team contre l'invasion, qui, à mon avis, va durer facilement 100 runs, je pense. Ok, on va passer. Alors voilà, une fois que j'ai fait ma team contre l'invasion, tout de suite après, je fais ma team contre le boss final. Parce que l'invasion et le boss final, c'est ce qui va rapporter le plus de points. Et qu'à partir du moment où ça rapporte le plus de points, pour moi, c'est vraiment les quêtes à prioriser en termes de boost, des personnages pour avoir un maximum de points. Alors encore une fois, ici c'est un peu biaisé étant donné que j'ai tous les boosters, mais comme je l'ai dit plus tôt, ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je referai ces deux teams sans les boosters spécifiques TM. Je suis désolé aussi pour la durée de la vidéo qui va être longue, mais voilà, j'espère qu'elle va être intéressante en tout cas. Donc là, l'ennemi est Dex, donc clairement on va remettre Kaido tout de suite. Hop. Voilà. Je vais remettre Kaido, on va vite fait voir ce que fait Kid.
Donc voilà, encore une fois, les 3 boosters en recommandé plus Kaido. Donc stage 4, 4 tours de brûlure. Donc généralement la brûlure, on peut se passer et de la retirer, ça dépend. Mais c'est pas toujours obligatoire d'avoir à la retirer la brûlure. Là, on va avoir tous les persos boostés en termes d'attaque, de HP. 5000 de dégâts par coup parfait, c'est pas énorme. 5 x 6 avec votre équipe, ça fait 30 000 de dégâts. Si vous avez 80 000 HP, vous vous en fichez totalement, quoi. Voilà, donc ensuite il va changer les slots, enfin les cercles en bloc. Pareil au stage 5, ça d'ailleurs ça va être assez embêtant. Et 4 tours de réduction de dégâts, donc il faudra vraiment l'enlever. Et pareil, stage 5, il va nous rebloquer le multiplicateur, encore une fois spécialement fait pour Plouf. Et encore une fois les 5 tours d'attaque down qui vont être faits pour Yogoro. Donc, je remets mes boosters forcément. Le Yogoro, ensuite le Luffy. Et en dernier, donc pour gérer le stage, donc là j'ai tout le stage 5 qui est géré avec les boosters. Luffy il n'a pas particulièrement d'intérêt ici, à part booster les effets de type et être un booster TM. Et donc il va me falloir quelqu'un pour le stage 4 pour enlever la réduction de dégâts et potentiellement la brûlure. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le nouveau Kamazo Arène qui est fait pour ça. On peut aussi utiliser le Queen Psy, mais vu qu'il est Psy, il ne sera pas boosté par Kaido, puisque Kaido ne booste que les Strong, Int et Dex. Donc autant mettre Kamazo. En plus, Kamazo au stage 4 va nous apporter un boost d'orbe, ce qui est très intéressant. Donc en bateau, bah écoute, je vais remettre le Shark superbe, parce que même si on est sur du 5 tours cette fois au lieu du 2 tours, normalement ça devrait toujours être un boost d'attaque plus fort que du simple 1,5. Et en plus il améliore les parfaits, donc ça c'est toujours appréciable. Ok, donc là, stage 4, je vais lancer Kamazo. Donc ça va enlever la réduction de dégâts et ça va enlever aussi le... Qu'est-ce que je veux dire? Ça va enlever la réduction de dégâts et la brûlure. Il me reste des blocs à gérer. Dans le personnage qui enlève les blocs, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, il n'y en a pas là dans ma team, à part Kaido. Donc je vais encore une fois vouloir jouer un Luffy en capitaine ami. Donc ça, c'est un peu la problématique. Donc je vais pas trop avoir le choix que d'utiliser Kaido au stage 4. Pourquoi? Parce que j'ai une autre solution pour changer les blocs au stage 5, qui va être le support brûlé sur Luffy, qui est un excellent support, payant, hein, pas forcément facile à avoir, mais qui ici va beaucoup me sauver la mise, parce que normalement, ce stage est fait pour être joué en double Kaido, ou Kaido Big Mom, ou double Big Mom, etc. Donc, puisque les deux changent les blocs, et que les boosters ne les changent pas. Donc la seule possibilité, c'est de trouver une espèce de petite astuce pour changer les blocs au stage 5, donc là avec brûlé, ou de stall au stage 4, de virer toutes les orbes blocs, de tuer l'ennemi au stage 4, et ensuite de changer les blocs au stage 5. Potentiellement, quand je serai plus loin dans les runs et que j'aurai plus assez de dégâts en utilisant Kaido stage 4 pour le stage 5, eh ben je ferai ça. Je stallerai mes orbes blocs au stage 4 pour utiliser l'aspect de Kaido stage 5, et j'enlèverai le support brûlé. Mais là, dans l'immédiat, pour pas perdre de temps, pour que mes runs aillent vite, je peux faire comme ça. Donc là, j'ai mes orbes blocs stage 4 qui seront changés par l'aspect de Kaido, et mes orbes blocs stage 5 qui seront changés par le support brûlé. Donc je suis bien sur les orbes blocs. Stage 4, j'ai dit, il y a Kamazo que je peux lancer. Et ensuite, Dobon, Plouf et Yogoro seront lancés sur le stage 5. Et ça m'enlèvera tous les debuffs. Du coup, stage 4, je vais me retrouver avec un boost d'orbe de la part de Kamazo et un boost d'attaque de la part de Kaido. Donc ça devrait très bien se passer pour tuer le mini-boss. Stage 5, par contre, du coup, j'aurai pas de boost d'attaque. J'aurai le boost d'effet de type de Luffy, j'aurai le boost d'orbe de Yogoro, j'aurai le multiplicateur fixé par Plouf, mais j'aurai pas ce boost d'attaque. Donc là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un support qui pourrait éventuellement m'aider? Le problème, c'est que le support Akainu, dont je me suis déjà servi par exemple sur l'invasion, je ne vais pas pouvoir l'utiliser ici parce que j'utilise déjà le support brûlé sur Luffy. Et que je peux pas le mettre sur Kaido parce que déjà, un, il booste l'attaque lui-même, et deux, je l'utilise au stage 4. Donc là, je pourrais pas utiliser le support Akainu. Et il va pas sur Plouf parce que Plouf ne met pas de dégâts avec sa spé, donc ça s'activera pas. Donc là, la solution que j'ai trouvée, encore une fois, via un support, c'est sur Kamazo.
Il y a un autre support, alors qui va pas faire énormément de différence, mais un petit peu quand même, qui est Shiki. Donc c'est un raid, si je me trompe pas. Un raid avec un support, ma foi, très utile, qui va booster l'attaque des personnages ambitieux à la fin, au début du tout dernier stage par 1,3. Donc 1,3, et notamment ça va booster Kaido, c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour l'instant pour avoir mon boost d'attaque stage 5, c'est ce support. Et les trois autres, comme sur le stage d'avant, pas besoin de support qui font des choses particulières. Et donc, on leur met des boosts de stats. Et donc après, on va arriver à la partie vraiment intéressante du team building TM, c'est-à-dire les autres stages, les autres mini-boss, où là du coup j'utiliserai pas de booster, etc. Et donc là, Katakuri. Ok. Donc ensuite, la façon dont je fais mes autres teams est assez différente au final. Je vais vous le montrer. Donc déjà, première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier boss du TM, donc le premier boss dans l'ordre en gros parmi les sous-boss, il a pas beaucoup de HP. Alors je sais pas si c'est affiché ici, sinon vous pouvez retrouver les guides sur internet. Voilà. Le boss a très peu de HP. Donc celui-là, je le fais pas en premier, tout simplement, parce que, étant donné que je crois qu'il démarre à 100 000 HP, et que même au niveau 100, il a même pas 2 millions de HP. Donc c'est limite, on s'en fiche de lui pour l'instant, parce que de toute façon, il sera facile à faire. Ensuite, donc on va s'intéresser au cas Yogoro. Le cas Yogoro est intéressant, on va regarder, parce qu'il peut changer de type. Et il a un type aléatoire à la fin. Il sera soit Dex, soit Int. Donc en gros, ça va être, je pense, la chance qui va dire que soit il est Dex, soit il est Int. Il va mettre 5 tours de désespoir, et il aura l'immunité au retard, mais ça c'est pas très important. On voit que le perso recommandé c'est Jinbei, et honnêtement c'est celui que je vais prendre parce que c'est celui qui me semble mieux, en capitaine. Pourquoi je prends Jinbei en capitaine? Mince. Parce qu'on va regarder sa Captain Ability. Donc on a vu que le héros pouvait être soit Dex, soit Int. Mon Jinbei, il booste les Strong et les Psy. Donc Strong qui est fort contre le Dex et Psy qui est fort contre le Int par 3,5. Il enlève le désespoir d'un tour. Donc vu que je vais jouer en double Jinbei, il l'enlève de 2 tours. Et vu que j'ai 5 tours de désespoir avec les sockets, et ben ça fera pile 5 tours. Donc j'ai pas de P à lancer pour enlever les debuffs contre Yogoro avec Jinbei en capitaine. Alors maintenant, c'est là que je vais vous demander d'être attentif, si ça vous intéresse, mais j'espère, sur la façon dont je build mes teams. Première chose importante, et ça je le mettrai dans la description parce que c'est vraiment important, première chose importante, il faut un capitaine qui a un bon boost d'attaque, en termes de capitaine ability. Pour moi, le minimum, en fonction de votre box hein, évidemment, mais le minimum c'est 3. En dessous de 3 en Captain Ability, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre team, ou si vous n'avez pas le choix parce que votre box est très réduite et que vous venez de commencer, voilà, il n'y a pas le choix. Mais voilà, minimum 3, et minimum si vous avez une box bien fournie, 3,25 ou 3,5, ça serait le mieux. Donc là, c'est vrai que le Jinbei remplit très bien tout ça. 3,5 de boost d'attaque pour les strong et les psy. Donc je vais me faire une team strong et psy, comme ça je peux gérer le cas où Yogoro est soit int, soit dex. A noter que Jinbei va aussi multiplier les effets de type des strong, psy et int, donc du coup j'ai pas à me prendre un booster d'effet de type dans la team. Après le capitaine, il faut enlever les debuffs, ça c'est le plus important. Mais ici, dans ce cas-là, on a vu que le debuff, en fait le seul debuff qui est le désespoir, il est déjà enlevé avec Jinbei. Donc on passe à la suite, il faut le maximum de boost dans la team en termes de points TM. Donc ça, on va le prendre en compte en construisant notre team. C'est-à-dire, si on peut éviter les boosters 1,1 et prendre que des boosters 1,35 ou 1,2, c'est vraiment le mieux à faire. Encore une fois, ça dépend de votre box. Du coup, on va prendre un booster d'orbe, par exemple. Un booster d'orbe. En booster d'orbe, donc on a dit en strong et psy, je veux un booster d'orbe. Alors, le problème, c'est que Akainu, Kizaru, ils sont pas maxés vu qu'ils viennent de sortir en Kizuna, donc c'est un peu embêtant. Je vais prendre la Okiku,
pour l'instant, pour tester comme ça. Après, les teams TM, il faut vraiment se rendre compte que c'est un espèce de puzzle. Il faut vraiment résoudre ce puzzle au fur et à mesure. Et quitte à rechanger des persos d'une team à l'autre et vraiment arriver à la fin à des bonnes teams, vous êtes sûr que ça va vraiment bien marcher, bien tenir, et que vous allez pouvoir les faire durer dans le temps, c'est-à-dire faire 50, 60, 70 runs avec, si vous voulez aller jusque-là, et que ça tienne bien. Et qu'il n'y ait pas de stall aussi, ça c'est important, il faut vraiment faire attention. Donc voilà, la Okiku me paraît bien, donc je la prends. Ensuite, j'ai vu que les Sweet Commander et les Germa, donc du dernier anniversaire, étaient boostés. Donc avec eux, je vais pouvoir taper très très fort. Donc je vais les prendre. Et comme ça, en plus, si jamais j'ai la variante int et que j'utilise l'aspect des Germa, ils vont être en capitaine, ils vont booster les psys en x5. Donc ça va être très très fort. Voilà, donc ensuite, j'aimerais bien, donc j'ai dit, les Sweet Commander. Voilà. Alors, donc là, si je regarde ma team un peu, j'ai Jinbei pour les effets de type. J'ai Okiku pour les effets de cercle. Il y a les Germa pour l'attaque, mais c'est que pour les strong. Donc c'est un peu dommage. Il y a les Germa par contre qui font aussi augmenter le multiplicateur de combo. Ça c'est pour tout le monde, donc c'est très intéressant. Les Sweet Commander. Hein. Il y a les Germa ensuite qui vont booster les orbes, mais encore une fois, que des psys. Donc de toute façon, j'ai Okiku qui booste les orbes pour tout le monde, donc je lancerai Okiku en première. Les Germa, ils vont aussi changer les cercles. Donc ça c'est un autre point important d'une team TM, faire en sorte d'avoir au maximum des bons cercles à la fin, et que ce ne soit pas de la RNG, c'est-à-dire que ce ne soit pas au petit bonheur la chance d'avoir les bons cercles sur le dernier stage. Il faut vraiment contrôler votre dernier stage, avoir les bons boosts, les lancer dans le bon ordre, avoir les bons cercles, et un dernier point, je vais y venir, c'est essayer d'avoir les parfaits. Essayer d'avoir un bateau qui facilite les parfaits, ou, et moi c'est ce que je préfère, un support qui facilite les parfaits. Un support qui facilite les parfaits va vous permettre de jouer le OE, qui a deux avantages en TM. Premier avantage, il va réduire l'esprit d'un tour au début de la quête, ce qui est toujours appréciable parce que des fois ça peut pêcher un petit peu au niveau du temps de chargement d'XP, donc autant le prendre. Et deux, il va vous multiplier l'XP, donc si vous faites beaucoup de runs, c'est mieux d'avoir plus d'XP, comme ça si vous montez de niveau, ça vous économise des gemmes. Donc là, je regarde, est-ce que dans ma team déjà j'ai quelqu'un qui peut embarquer un support qui facilite les parfaits? De mémoire, il n'y en a que deux. Il y a le Luffy Dex, donc qui va sur quasiment tous les Mugiwara, ou la Flampée. La Flampée qui va parfaitement bien sur les Sweet Commander. Donc je vais la mettre sur les Sweet Commander. Voilà, facilite les parfaits. Elle baisse la défense, mais ça je m'en fiche. Je veux avoir les parfaits, même si j'ai le OE en bateau. Donc là, de ce qu'on a vu, effet de type avec Jinbei, effet de cercle avec Okiku, multiplicateur de combo augmenté avec les Sweet Commander, il va me manquer un booster d'attaque. Un booster d'attaque universel, parce que les Sweet Commander, c'est un booster d'attaque uniquement strong. Donc je vais me chercher quelqu'un qui est soit strong, soit psy, et voilà, qui va booster l'attaque. Donc évidemment, pas Big Mom Kaido. Ça pourrait être le Chopper, ça pourrait être le Rayleigh. Ça aurait pu être le Inuarashi qui est à gauche s'il n'était pas boosté 1,1, mais il est boosté 1,1. Donc dans l'idée, je vais prendre le Rayleigh parce qu'il est boosté x 1,2 et qu'il booste l'attaque x 1,75. Donc par contre, vous voyez qu'il change les slots, les cercles de la team. Donc il faudra le lancer en premier avant de lancer les Germa qui eux mettront les bons cercles. C'est quelque chose auquel il faut penser aussi. Voilà, donc là j'ai fini ma team. Donc voilà, le seul debuff, je vous le rappelle, c'était le désespoir. Jinbei s'en charge, donc derrière, j'ai plus qu'à frapper fort. Et avec cette team, c'est ce qui va se passer. Donc je vais commencer à mettre mes boosters de stats en support. Donc la carotte, qui est très très bon booster sur le Jinbei. Ensuite, sur les Germa, il y a le Sanji V2 de mémoire. Ouais. Sanji V2 qui est un très bon booster, 18% d'attaque. Même si ton attaque n'est pas énorme, ça va faire le taf. Sur Rayleigh, eh bien, on peut avoir Snakeman V2, qui est un excellent booster de stats aussi, 12% pour les strong. Et donc le dernier, on va prendre Roger parce que c'est le meilleur booster de stats tout court. Voilà. Donc là, on a une team contre Yogoro qui va être très solide, qu'il soit Dex ou Int à la fin, on va lui faire très mal. Et à mon avis, on tape dans les 20 millions de dégâts facile.
Vous pouvez utiliser le calculateur de dégâts, hein. Moi je le fais plus trop. Non pas que ce soit mauvais, c'est que je commence à avoir un petit peu l'habitude des TM, donc du coup je vois à peu près comment vont monter mes teams en dégâts, mais n'hésitez pas à l'utiliser. Mais là je pense que ouais, je tape dans les 30 millions de dégâts facile, avec les personnages boostés. Ok. Ensuite, passons contre Okiku. On va regarder un petit peu ce qu'elle fait. Okiku, qui donc... Voilà, alors le problème de Okiku, c'est qu'ils ont fait, excusez-moi, mais vraiment des choses mal sur CTM. C'est que le Kid, ici, était le meilleur personnage possible contre Okiku, mais qu'il n'est pas boosté. Ouais, il n'est pas boosté pour le TM, ce Kid, 0, même pas x1,1, il n'est pas boosté du tout. Et la pudding est boostée x1,1. Ça, bon, voilà, c'est des erreurs de Bandai. Il va falloir faire avec. Donc, ça nous réduit le temps de chargement des coups spéciaux d'un tour. Ça va nous réduire, enfin il va y avoir 3 tours de def augmenté et 3 tours de résistance avec 1 HP. Donc, vu que Okiku est psy, on va vouloir faire au maximum, elle change pas de type, une team int. Donc déjà, on va voir... Déjà, on va voir tout court qui enlève... donc on va prendre toutes les couleurs, qui réduit le temps de chargement des coups spéciaux. Parce que ça, il n'y en a pas forcément beaucoup. C'est ici. Il n'y en a pas forcément beaucoup, surtout parmi les persos boostés. Donc, il y a King. Mais King, vu que c'est un des personnages du patch, j'aimerais bien le garder pour une autre team au cas où je pourrais avoir besoin de lui. Il y a le Usopp. Le problème, c'est qu'il le fait que pour les personnages STR. D'ailleurs, le King ne le fait que pour les personnages tenaces. Donc ça va être un peu embêtant à gérer. Ensuite, il y a la Nami, donc qui le fait pour tous les personnages, donc là c'est intéressant. Et c'est les 3 seuls boosters. Donc il y en a un que pour les tenaces, il y en a un que pour les strongs, il y en a un pour tout le monde. Donc on va logiquement prendre la Nami. Voilà. Elle booste les effets de type des strong et psy, mais il suffira de prendre quelqu'un d'autre qui booste les effets de type pour les int ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on peut prendre la Nami dans la team. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit au niveau du bateau, on peut prendre, du coup on va pouvoir prendre le Oe, parce qu'avec la Nami, on a accès au support du Luffy, qui non seulement va changer les cercles adjacents, comme ça on contrôle nos cercles encore une fois, et en plus de changer les cercles adjacents, va nous permettre d'avoir les parfaits. Donc on va pouvoir prendre le bateau Oe. Alors je suis désolé, je vois que la vidéo est déjà à une demi-heure, c'est pas encore fini, mais voilà, j'espère vraiment qu'elle sera intéressante. Ok, donc on a la Nami pour enlever la réduction du temps de chargement des coups spéciaux d'un tour. Ensuite, on va prendre la résistance avec 1 HP. Donc là pareil, il n'y a pas forcément beaucoup de persos qui vont le faire. Donc on va pas encore choisir en fonction du type. Résilience. Alors, le Brook Psy, il est Psy donc c'est un peu dommage. Le Barbe Noire Int, il l'enlève pas sur plus beaucoup de tours. Le Neptune, qui est boosté 1,2, il l'enlève sur, je crois que c'est 3 tours ou 5 tours. 5 tours. Donc là, il y en a 3 tours, donc c'est parfait. Et la Boa, malheureusement, elle est boostée que 1,1. Donc on va privilégier le Neptune. Il faut savoir que le Neptune, il baisse la défense aussi, sachant que Okiku va augmenter sa défense. Mais le Neptune baisse la défense à 80%, donc il ne réduit pas la défense à 0. Donc l'idéal, ce serait, si possible, de réduire la défense à 0. Pour ça, on a le super type du Shanks Int. Donc là, on va pouvoir commencer à build notre team Int aussi pour faire des dégâts. Et on a le super type du Shanks Int qui est vraiment utile pour le coup. On va regarder. Qui va changer quelques ors, mais bon, on n'aura pas de bloc ou quoi que ce soit, donc ça ne sera pas utile. Qui va mettre la défense des ennemis à 0 pendant 3 tours. Et en plus, on va avoir accès à un super type int qui va nous permettre de taper encore plus fort. Pour activer son super type, notamment, on peut mettre Mihawk dans la team. C'est parfait parce que Mihawk int, il est boosté. Donc là, si je me trompe pas, ça va être la seule team où je vais avoir un booster 1,2 en capitaine, donc je serai en double Shanks, donc en double booster 1,2. C'est parce que malheureusement, vu qu'ils ont enlevé le Kid, voilà, il faut faire avec. Il y a sûrement d'autres choix de team avec un booster 1,35 à mettre en capitaine,
Mais voilà, moi j'ai choisi ce choix-là parce que c'est ce qui va vraiment permettre de taper plus fort, d'aller plus vite, etc. Donc là, le Mihawk, il booste l'attaque des personnages int. Le Shanks, il va augmenter le multiplicateur de combo et il va aussi booster les effets de type des personnages sabreurs et intellectuels. Donc là, tout le monde est intellectuel, donc c'est parfait. La Nami, de toute façon, elle n'aura pas l'avantage du type. Derrière, voilà, donc on a boost d'attaque, boost d'effet de type, boost du multiplicateur. On a aussi les effets de cercle avec le Neptune pour les personnages intellectuels, donc là c'est vraiment parfait. Donc là en fait notre team elle est complète, elle fait tout ce qu'il faut, elle a les parfaits avec le Luffy support, ça change les cercles du Shanks, du Mihawk et du Neptune grâce au support Luffy encore une fois. Donc honnêtement, on n'a pas besoin de plus que ça, ces trois-là vont suffire taper suffisamment fort pendant très longtemps, on n'a pas besoin de chercher à avoir les cercles sur les trois autres personnages honnêtement. Donc ouais, je vais juste mettre un booster 1.35 qui me sert pas à grand chose sur les autres stages du coup, histoire de mettre tous mes boosters 1.35 dans les teams. Voilà. L'idéal c'est de pas laisser des boosters 1.35 qui soient pas dans votre team parce que du coup bah, c'est un peu dommage en termes de points gagnés. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, eh ben, je peux commencer à mettre mes boosters de stats, hein, j'ai pas besoin de support particulier en plus. Donc Roger forcément ici. Sur Mihawk, bon, on va mettre le Katakuri. Sur Neptune, on va mettre Belette. Et sur Otama, on va mettre ce qui reste. Bah tiens, il y a le Akainu, qui est très bon. Voilà, donc la Nami, important de la garder à cette place-là. Pourquoi? Parce que elle va changer les cercles adjacents. Donc si vous la mettez en bas, elle changera que 2 cercles. En la mettant ici, elle change 3 cercles. Et en plus, 3 cercles des personnages qui vont taper le plus fort. Donc les 3 int qui vont avoir le plus d'attaque, c'est Shanks, Mihawk et Neptune. Donc c'est eux qui vont avoir les bons cercles. Tout est très bien. On va passer à Kamazo, qui est du coup le dernier des 4 boss. Et après, du coup, on repassera sur le premier. Hein, si vous vous souvenez, on l'avait zappé parce qu'il n'a pas beaucoup de HP. Donc on verra ce qu'on met, mais c'est pas très important. Le Kamazo. Alors, donc comme vous vous souvenez, j'ai la chance d'avoir Big Mom Kaido. Et on peut jouer Big Mom et Kaido, pas dans la même team évidemment, mais dans 2 teams différentes. Donc forcément, vu que je joue Kaido contre Kid, déjà je vais jouer Big Mom contre Kamazo qui est Psy. Donc voilà. Là déjà je me pose même pas la question, parce que Big Mom elle est boostée 1,5. Et c'est la dernière team où je peux la jouer, en plus le boss est Psy, c'est parfait. Elle booste les int fois 1, enfin fois 5. Donc clairement, voilà, je pose pas la question, je pars en double Big Mom. Voilà, même si c'est Shanks qui est recommandé, peu importe. Donc on va mettre 5 tours de paralysie et 5 tours de lien. Sur les capitaines. Et ensuite, voilà, ils seront immunes au retard, c'est pas très important. Donc on n'a qu'à voir qui enlève le lien. Donc on va garder en perso int dans l'idée. Ah non, strong, psy et int, parce que c'est les 3 couleurs que boost Big Mom. On va voir qui enlève le lien. Et ben parfait, on va prendre Onami. Pourquoi Onami? Encore une fois, support Luffy est égal, parfait facilité est égal, je peux prendre le OE. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc avec Big Mom aussi, vu que je vais être en double Big Mom, je vais avoir attaque, effet de cercle déjà, parce que en lançant au stage 4, j'aurai les effets de cercle aussi. J'aurai les effets de cercle après 3 parfaits. Donc voilà. Donc je vais avoir attaque, effet de cercle, et en fait Onami et Shinobu va m'offrir les effets de type. Donc en fait j'ai déjà à limite tout ce qu'il me faut.